Vous écoutez les enjeux politiques de la MRC du Rocher-Percé. La collecte des rebuts à Grande-Rivière a été un franc succès, ce qui n'est pas étranger au message du maire Gino Cyr, qui avait pris la peine d'apporter des précisions sur la place publique récemment. L'environnement n'est pas un concept abstrait ni philosophique, c'est un enjeu qui se traduit concrètement par des collectes comme celui du bac brun, le bac vert ou noir, le bac bleu, mais aussi, et non la moindre, celle des gros rebuts. Dans ce cas-ci, des particularités lui sont propres et le maire Gino Cyr avait rappelé que seuls les citoyens qui se sont inscrits sur la liste auront droit au service, point à la ligne, avec à la clé ce qui sera et ne sera pas recueilli. Eh bien, le résultat de cette collecte tenue il y a peu est plus que positif, se réjouit le maire. Ce sujet a été abordé avec le maire parmi d'autres. Bonne écoute. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Encore, c'est notre rendez-vous mensuel. 5 sujets sur la table aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé des gros rebuts. Vous aviez lancé un appel à la population, je pense que ça a été entendu. Comment ça s'est déroulé finalement? Écoutez, avec le suivi que j'ai fait avec le directeur général, là, je pense que ça a super bien été. Là. Je pense que le premier voyage qui avait été fait, là, quand ils sont arrivés à l'éco-centre, là, il y avait un petit peu de tri à faire. Sauf que, étant donné que c'était la première fois qu'on le faisait en collaboration avec des entrepreneurs locaux, le message qu'on a eu après, c'est que, il semblerait-il que ça s'est super bien passé là, pour le restant. On avait prévu 3 jours, puis je pense que ça a été fait même en dedans de 2 jours. Là, donc, je pense que les gens veulent bien préparer à la base là, avec les entrepreneurs, puis les gens de travaux publics, là, de s'assurer là, de bien coordonner là, les travaux. Donc, ça a été un succès à ce niveau-là. On est bien content. Je profiterai de l'occasion aussi, c'est que je le savais pas, là, mais au mois de novembre, comme vous le savez, bien là, maintenant, on tombe sur le calendrier là, hivernal. Donc, la cueillette qui se faisait aux 2 semaines, maintenant, ça fait 3 semaines, là, au niveau des poubelles pour le lieu d'enfouissement technique. Donc, je sais qu'en Grande-Rivière-Ouest, j'avais vu des poubelles au chemin la semaine passée. Puis la cueillette se faisait en réalité hier. Donc, je demanderai aux gens de s'assurer, là, de prendre connaissance du calendrier qui avait été envoyé au début. Peut-être d'aller aussi sur le site web là, ou la page Facebook là, de la régie intermunicipale. Il y a collecte calendrier possible. Vous pouvez aller le voir. Là. Puis si, admettons, au besoin, on pourrait même peut-être appeler à la ville qui sera en mesure de pouvoir vous donner les informations. Donc, je veux juste vous dire qu'à partir du mois de novembre, je pense qu'à l'avenir, là, on va le prévoir dans nos communications. L'année prochaine, là, on va s'assurer, là, un peu comme le changement d'heure, changement de pile. Donc, on va parler du changement de calendrier là, pour la collecte, pour s'assurer que les gens là, suivent bien le calendrier. Oui, puis chacun doit faire sa part. C'est un environnement. Vous l'avez dit dans les gros rebuts, c'est important aussi qu'on trie nos déchets. On a la chance dans la MRC Rocher-Percé, une des rares, d'avoir les 3 services, en plus d'autres projets pilotes. Donc, chacun doit faire sa part sur le plan de l'environnement, non? Bien, c'est sûr, certain que chacun doit faire sa part. Puis, moi, je vous dirais que, comme vous le savez, au mois de novembre, décembre, là, c'est la préparation des budgets 2024. Oui. Puis, on sait que présentement, là, avec ce qu'on a vécu durant la dernière année, on avait des difficultés là, à avoir des fournisseurs de gré à gré là, en bas du montant là, oui. De 121 000, là, quelques chiffres. Donc, écoutez, on a du travail à faire là-dessus. Puis je demanderai aussi aux gens du secteur, là, entre autres, là, pour, comme vous le savez, là, étant donné qu'on n'a plus maintenant d'entrepreneurs qui gèrent l'éco-centre à Grande-Rivière, c'est fait là, en réalité supervisé par, entre autres, là, Madame Drapeau là, à la régie intermunicipale. Donc, il y a des heures affichées. Donc, soyez sûrs, parce que durant la semaine, là, à un moment donné, c'est ouvert du mardi au samedi. Puis je pense que là, maintenant, vu qu'ils collaborent avec les autres éco-centres, il y a des journées dans la semaine que c'est fermé. Donc, avant d'entreprendre les démarches, prenez le temps de vérifier l'horaire de l'éco-centre, de vous assurer qu'il est ouvert. Parce que nous, notre préoccupation pour, entre autres, les gens du secteur de Port-Beau,
ben, on veut éviter qu'il y ait des gens qui arrivent là, puis qui font face à matin une barrière, puis au lieu de retourner chez eux, ben, qu'ils prennent des raccourcis là, pour aller jeter les déchets. Là. Donc, je pense que je ne suis pas personne, là, mais à matin, là, j'ai eu un message même du conseiller là, de Port-Beau qui m'a interpellé à ce niveau-là. Donc, j'ai demandé de rentrer en contact avec les régies pour essayer de diffuser les informations. Mais je demanderai aux gens de vraiment s'assurer de l'horaire de l'éco-centre parce que là, présentement, comme je vous le dis, c'est géré par la régie en partenariat un peu avec la ville. Puis de temps en temps, on demande à des entrepreneurs locaux d'y aller directement pour donner un peu un coup de main, là, pour tasser un peu là, tout ce qui concerne au niveau de l'éco-centre. Je termine le volet ici. Vous me faites penser à quelque chose de 10 voyages gratuits à l'éco-centre. C'est ce que répétait un peu aussi le préfet. Je parlais au maire de Chandler il n'y a pas très longtemps. Ça va éviter d'avoir des dépôts sauvages. Ça évite d'avoir on le voit, il y a des déporteurs sauvages. Donc, encourager les gens à l'éco-centre plutôt que de jeter ça dans la nature. Bien, écoutez, moi, personnellement, là, en 2023, ce que je comprends pas, c'est que quelqu'un qui prend la peine de prendre des déchets, de le mettre dans sa boîte de camionnette, au lieu de le diriger dans un éco-centre, il va le jeter dans un dépotoir là, clandestin. Écoutez, c'est gratuit donc, aux éco-centres. Donc, on vous invite à aller aux éco-centres, puis de vous assurer de mettre les produits qui étaient identifiés au bon endroit. De toute façon, là, quand il y a des répercussions, c'est qu'on doit faire des nettoyages là, sur le territoire, démanteler des dépotoirs clandestins, ben c'est aux frais des contribuables. Donc, ça, c'est éventuellement, plus que la facture coûte cher, ben nous, au bout de la ligne, quand vous recevez un compte de taxes, il y a un montant qui est attitré pour la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est pas compliqué. C'est que plus que la facture va augmenter, ben plus qu'on va devoir là, augmenter la contribution des citoyens. Donc, si on veut contrôler l'augmentation, aujourd'hui, on fait face à l'inflation. Donc, si on veut contrôler, je pense qu'il y a un devoir à faire, puis il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter parce qu'il y a encore beaucoup de matières premières qui se retrouvent au LET à Gaspé. Si vous allez voir, je vous invite à aller voir un peu les capsules vidéo de la région intermunicipale. Ouais. C'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis même des fois, vous avez du visuel là, qui se concerne au centre de tri à Grande-Rivière. Donc, il y a des matériaux qui se retrouvent là, normalement dans le bac bleu qui ne devraient pas y être. Mais ça occasionne là, des démarches supplémentaires, des frais supplémentaires. Puis au bout de la ligne, ben, c'est les citoyens qui le payent parce que nous, en réalité, via nos codes-ports, ben, l'argent vient par au niveau là, des montants qui sont attribués au niveau des taxes. Très bien. Le gala, ça s'est passé chez vous, à l'église. Oui. On a entendu parler beaucoup. Ça a été un franc succès. C'est ce que les gens laissent entendre. Écoutez, effectivement, là, moi, comme je l'ai mentionné dans mon mot, là, cet été, on avait tenu notre 75e de l'École des pêches au complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière. On avait environ 350 convives de l'industrie des pêches, puis honnêtement, là, ça avait été un succès. Madame Doris Bourget, qui est la directrice de la TSRP, ainsi que la présidente, Madame Lebreu, avec quelques personnes, Samuel Méthode, la femme, dans le temps, qui était notre directeur des loisirs, puis Madame Dawn Murray, la conjointe de Bill Sheen, me parlait à l'extérieur, ça serait le fun de tenir l'événement du gala. Ça se fait toujours à l'automne, puis parler de l'Église, mais présentement, nous, l'Église, on est dans un processus de requalification. Donc, c'est sûr, certain que pour tenir un événement, on doit s'assurer d'avoir les accessoires, puis d'un autre côté, je savais que l'Église, présentement, est dans un processus là, aussi de transition énergétique parce que maintenant, il va être chauffé maintenant à la granule. Donc, le système est en place, mais avec le retard de certains équipements, il n'était pas encore en opération. Puis au mois de novembre, en tout cas, on a réussi à trouver une option, là, plan B, mais je vous dirais que ça a été, là, honnêtement, les gens d'affaires, la première fois qu'ils rentraient dans l'Église, ils ont pu percevoir la beauté de l'Église, les opportunités, plein d'idées sorties de là, plusieurs événements qui peuvent être tenus à Grande-Rivière, qui font en sorte là, que ça avait vraiment là, encouragé le projet de la requalification de l'Église, de poursuivre dans cette lignée-là, pour être en mesure de pouvoir diversifier les revenus puis de permettre là,
à la prochaine entité ou les gens qui vont être responsables du projet de requalification de l'Église, de s'assurer d'avoir des rentrées de sources de financement supplémentaires pour être en mesure de préserver le patrimoine bâti. Mais moi, je peux vous dire, quand on va en Europe, des fois, on est ébloui là, par certains bâtiments patrimoniaux, mais samedi soir, on a réussi qu'est-ce qu'on pensait pas pouvoir faire à court terme. Donc, je tiens à remercier la TRCRP d'avoir tenu leur gala et d'avoir insisté pour tenir le gala au mois de novembre. On avait 200 convives, puis plusieurs gens d'affaires qui sont venus me voir, puis m'ont dit, tu sais, Gino, si on voudrait faire des événements de 200-300 personnes, c'est possible de le faire. Puis je vous dirais, même là, au niveau hébergement, mais il y a toujours possibilité de travailler en partenariat là, avec les gens d'affaires, tu sais, qui est membre de la TSRP, c'est-à-dire autant les hôtels de Percé, de Chandler, l'hôtel de Grande-Rivière, les restaurants, tout le monde peut participer. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que la MRC Rocher-Percé, la ville de Grande-Rivière, on a su démontrer que dans la MRC, on a une capacité d'accueil. On l'a démontré avec le centre Desjardins, complexe Desjardins, sportif Desjardins à Grande-Rivière. Puis là, aujourd'hui, avec l'Église, pour tenir vraiment des événements là, dans un décor sublime. Pas un centre de congrès, mais c'est comme si on était dans un centre de congrès. Requalification, juste bien comprendre, ça signifie quoi, requalification de l'Église? En réalité, c'est que présentement, comme vous le savez, l'Église a une seule vocation au niveau du culte. Oui. Donc, nous, ce qu'on veut, étant donné que c'est un grand bâtiment, plusieurs espaces, oui. Donc, le projet de requalification de l'Église, c'est d'intéresser d'autres utilisateurs de pouvoir utiliser. Donc, en réalité, on veut en faire la maison citoyenne. C'est la maison citoyenne de Grande-Rivière. Et elle garderait quand même sa vocation de culte. Elle garderait aussi sa vocation de culte, mais par contre, ça permettrait d'avoir d'autres utilisations que durant la semaine, fête de semaine, événements majeurs, des rentrées de fonds. Donc, si tu veux tenir un événement majeur, il y aura possibilité de louer le bâtiment, qui font en sorte que ça permettrait là, à la poursuite là, de notre projet, parce que le projet de requalification de l'Église, ça vient aussi avec un investissement là, au niveau des améliorations locatives. Il y avait le bilan de santé, il y avait des investissements à faire. Dans le cadre du projet, entre autres, là, de la zone de l'économie bleue qu'on veut, qui est en train de se mettre en place. Donc, on veut s'assurer de créer une interaction, d'avoir une capacité d'accueil. Puis, l'Église de Grande-Rivière là, a été ciblée pour éventuellement, peut-être, de pouvoir tenir des événements majeurs chinois à Grande-Rivière. Puis, parallèlement à ça, comme vous le savez, on avait déjà parlé aussi des antennes universitaires donc, qui va être en région. Donc, c'est sûr qu'une antenne universitaire, donc, nous, dans le projet de requalification, on voudrait même mettre une salle de formation numérique adaptée pour permettre aux gens de pouvoir venir à l'Église, dans une salle adaptée, en ligne, de pouvoir accéder à de la formation préuniversitaire. Parfait. Juste pour que je comprenne encore mieux, requalification, la demande, qui autorise cette requalification? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est comment ça fonctionne administrativement? Bien là, présentement, il y a un comité qui est en place. Ouais. Il y a un plan d'affaires qui a été élaboré du projet. On a vu un peu qu'est-ce qui a été réalisé dans d'autres villes, avec certaines églises. C'est sûr, certain que... Par contre, il faut aller de l'avant pour une requalification de l'Église avec le projet qu'on doit faire. Oui. Il faut définir une nouvelle entité. Donc, la nouvelle entité, c'est que la Ville va être soit le porteur du projet, ou il va être un partenaire à partir d'un OSBL, mais il y a la désacralisation aussi qui doit être mise en place. Donc, la prochaine étape, là, je vous dirais que là, présentement, sont en train de faire la conversion énergétique. Oui. L'événement de samedi soir a démontré tout le potentiel. Okay. Notre plan d'affaires. La prochaine étape, c'est de s'assurer d'avoir un consultant qui va pouvoir commencer à faire les démarches. Oui. Mais je vous dirais que moi, je pense que en attente de l'annonce de la zone d'innovation là, de l'économie bleue, je pense que le timing va être bon à l'intérieur de ce projet porteur-là, de mettre de l'avant l'ensemble des projets. Puis le projet de la requalification de l'Église en fait partie parce que moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des installations pour nous permettre de tenir des événements majeurs. Puis l'Église de Grande-Rivière, a été à démontrer le plein potentiel. Voilà, génial. Pacte fiscal
à écouter le gouvernement, à écouter certains maires, ça semble être une bonne entente. Ça ressemble à quoi pour Grande-Rivière? Bien, écoutez, c'est sûr, certain là, que présentement, là, le fait que si on se base uniquement sur au niveau de la TVQ, on parle des montants qui vont être attribués pour la ville de Grande-Rivière. Je vous dirais qu'en 2023, juste pour vous donner une idée, oui, on avait un montant de 59 474. On va passer en 2024 à 192 674. Donc, je vous dirais que c'est intéressant parce que, tu sais, on n'aime pas une progression d'à peu près là, de 133 000 $. Par contre, c'est que nous, la ville de Grande-Rivière, on fait peut-être partie, tu sais, des quintiles, tu sais, des municipalités, parce qu'on ne se le cachera pas, dans la MRC Rocher-Percé et la MRC Haute-Gaspésie, on est les deux MRC les plus dévitalisés, mettons, au Québec. Donc, au niveau de la MRC Rocher-Percé, la ville de Grande-Rivière, on a le droit à un montant de péréquation. Donc, l'an passé, juste pour vous donner une idée, on avait un montant de 522 116 en 2023, mais les chiffres qu'on vient d'avoir là, pour 2024, c'est qu'on passe à 306 089. Donc, on a une perte de 216 000 $. Donc, en réalité, c'est que pour une ville, statut de la ville de Grande-Rivière présentement, effectivement, la TVQ, c'est un bon signe parce qu'à tous les ans, ça va augmenter. Mais là, on vient de perdre un montant de 216 000, c'est-à-dire qu'en 2024, présentement, oui, j'ai un manque à gagner de 82 800 $. Comparativement à 2023. Donc, on résume pour dire que ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour vous. Écoutez, c'est sûr, certain, pour une ville qui n'a pas de péréquation présentement, puis qui a une nouvelle d'une augmentation de ce montant-là, c'est sûr, pour lui, c'est un montant supplémentaire. Mais pour la ville de Grande-Rivière, moi, la seule chose que je peux vous dire présentement, pour les villes qui ont le statut un peu défavorisé, dévitalisé, qu'on dit, c'est que présentement, ben pour 2024, on a un manque à gagner de 82 000, juste au niveau fiscal. Oui. Puis là, je vous parle pas, tu sais, des autres dépenses, là, juste pour vous donner une idée, les produits chimiques, là, on est passé de 80 000 à 160 000, là, tu sais, ça a pratiquement doublé de 100 %. Donc, je vous dirais qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle au niveau fiscal parce qu'il y a des rentrées. Oui. Mais de dire que c'est présentement, là, la formule est bénéfique pour l'ensemble des municipalités, ben j'aimerais ça m'assurer avec la personne là, qui est en charge de ça, parce que présentement, oui, effectivement, si on a baissé notre péréquation, ils nous disent, ben normalement, si vous baissez votre péréquation, c'est parce que la ville là, est plus riche qu'avant. Peut-être qu'on est plus riche là, en termes immobiliers, en tant qu'actif, richesse, là, valeur là, uniformisée, mais au bout de la ligne, pour préparer mon budget 2024, j'ai un manque à gagner 82 000 là, présentement. Alors, on aura l'occasion d'en parler à votre prochain budget, de façon dans le détail. Deux sujets en rafale, un peu plus légers quand même. OAA Espoir Câlin. Je pense que vous m'avez dit que vous avez un message à passer là-dessus. Bien, écoutez, OAA Espoir Câlin, tout d'abord, je tiens à féliciter là, l'organisme parce qu'ils ont été reconnus lors de l'événement de samedi soir au gala de la Chambre de commerce. Donc, ils ont remporté un prix. Par contre, là, j'ai été sollicité, là, en mettant la ville a été sollicitée. Puis je pense qu'il y a des commerces qui vont être sollicités. C'est que OAA Espoir Câlin, là, ils ont réussi à avoir la reconnaissance comme étant un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence de Revenu du Canada, c'est-à-dire qu'ils sont capables de donner des reçus. Donc, présentement, là, OAA Espoir Câlin, je vous invite à aller voir leur nouveau site web, là, oaaespoircalan.com. Ils donnent beaucoup d'informations sur l'organisme, sur la mission, les objectifs, le plan d'action, les réalisations qu'ils ont faites. Donc là, ils sont comme un peu dans un processus là, de sollicitation pour permettre aux gens d'affaires là, de soutenir dans leur démarche. Parce que, comme vous le savez, présentement en Gaspésie, je sais qu'en Haute-Gaspésie, l'organisme a été pris pour fermer des portes. Puis de la baie des Chaleurs, là, ils ont le même problème présentement. Donc, on est un peu sollicité de voir un peu c'est quoi le modèle de OAA Espoir Câlin. Mais moi, je peux vous dire qu'on a des gens, un conseil d'administration, on a des bénévoles dans cet organisme-là qui a vraiment à cœur là, le bien-être des animaux, mais ils ont besoin d'avoir un soutien. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'en étant reconnus comme organisme de bienfaisance, bien, ils ont possibilité de donner là, des reçus que les entreprises puissent, suite à une contribution, puissent utiliser dans leurs dépenses. Donc,
je vous sollicite, là, les gens d'affaires, si vous pouvez là, aider, rentrer en contact avec l'organisme, puis je pense que tout là, montant là, accordé là, pour soutenir la mission de l'organisme là, est bien perçu. Absolument. Dernier sujet, Team Coco, ça vous dit quelque chose, vous? Oui, Team Coco, c'est en réalité, c'est que l'an passé, comme vous le savez, là, l'Enfant Soleil, là, c'est des résidents de Grande-Rivière. Donc, le petit Nicolas, c'est que ses parents ont voulu communiquer avec moi l'an passé pour nous interpeller là, pour faire la saucette. Donc, on est embarqué dans le jeu. Cette année, ils nous ont encore sollicité. C'est sûr que c'est pas évident. On se fait solliciter de partout. Oui. Par contre, là, je pense que la cause là, est vraiment bonne, surtout les enfants soleil pour les jeunes. Donc, on avait même besoin de recruter d'autres personnes. Donc, moi, je sais que là, on a eu du nouveau. J'ai recruté le préfet, Samuel Parisé, pour être partir de l'équipe. J'ai madame aussi, Dominique Giroux, qui s'est joint là, oui. au team. Donc, là, présentement, on sollicite. Donc, moi, j'ai ma page Facebook. Je demande aux gens de contribuer, de me forcer là, à sauter à l'eau. Donc, je m'ai donné un objectif de ramasser un montant de 1 000 $. Okay. Donc, toute contribution là, est bienvenue. Ça va pour une bonne cause. Puis, donc, je vous dirais que ça va se passer le 9 de décembre. Écoutez, à ce moment-là aussi, là, on venait nous voir parce qu'il va y avoir une belle surprise. Là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va être annoncé. Je pense que la ville de Grande-Rivière là, est partie prenante d'un beau projet pour soutenir, là, entre autres, là, l'organisme Enfant Soleil. Ça va être dévoilé lors de cet événement-là. Donc, en attendant, c'est que je demande aux gens, écoutez, si vous ne voulez pas nécessairement contribuer pour le maire de Grande-Rivière, vous pouvez contribuer pour un autre membre là, du comité, mais c'est une bonne cause. On a l'Enfant Soleil, puis j'encourage les gens à donner. Donc, la saucette de percée, juste pour les gens, saucette de percée au profit d'Enfant Soleil, Opération Enfant Soleil. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un collègue qui a fouillé ce dossier-là et on a découvert que vous êtes baigné la dernière fois. Ben, c'était une des eaux les plus froides des dernières années. Je ne sais pas si vous le saviez. Vérification faite. Vérification faite. Puis en plus, un de mes amis, M. Pascal Bernatchez, il a eu l'audace de me sauter des bras. Fait que quand j'ai été pour sortir de l'eau, j'avais les pieds qui calaient dans le sable. Puis avec l'eau qui était froide, c'était pas nécessairement évident. Mais écoutez, ça a été une belle expérience. Puis, écoutez, si vous me permettez, j'aimerais souhaiter mes condoléances aussi aux gens, aux familles éprouvées de ce qui s'est passé là, avec les trois jeunes les trois jeunes de Newport. Donc, comme vous le savez, moi, je suis un gars natif de Newport. C'est des jeunes aussi qui ont le même âge que mes deux filles. Donc, écoutez, là, on connaît les parents indirectement. Puis, écoutez, c'est pas nécessairement facile. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter mes sincères condoléances là, à l'ensemble des amis ainsi qu'aux familles. Ce sera dit. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci.